favoriser l'innovation collective. Voilà, il y a trois choses qui me motivent, qui font que je fais ce boulot. La première, c'est la question de la place de l'individu dans le collectif. J'ai une impression aujourd'hui que soit on est dans des lieux très individuels, soit dans des lieux très communautaristes. Alors quand je dis communautariste, c'est très large, hein. Enfin, la question de la pensée unique, ou voilà. Mais pour moi, ce qui m'anime, c'est comment l'individu peut être singulier, voilà, dans un collectif, et comment on peut vraiment prendre sa place, voilà, dans un collectif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question de la créativité et de l'innovation. Alors ça, c'est, j'allais dire, voilà, ça a toujours été en moi, et c'est un élément vraiment important qui compte pour moi, cette question d'innovation et de créativité. Et puis le troisième élément, c'est la question du changement. C'est-à-dire que voilà, pour grandir, voilà, on est obligé de changer, et le changement entraîne des deuils à faire, voilà, des résiliences, un travail de résistance aussi au changement. Et pour moi, vraiment, accompagner ce changement est quelque chose de central. Si je regarde vraiment en arrière, il y a la question effectivement, sur la question de la place de chacun. Moi, je suis le 15e d'une famille de 16, une famille agricole. Et donc, enfin, pour moi, en tant qu'enfant, avoir sa place, puis avoir sa place quand on n'est pas intéressé par l'agriculture, c'est un vrai enjeu, voilà, de mon histoire. Ensuite, voilà, il y a eu plusieurs étapes. Mon premier travail était dans des ONG parisiennes autour de la mise en réseau et de développement agricole à un moment en Afghanistan, dans les années 89-90. C'était la période où les Russes quittaient l'Afghanistan et où les